Kosciusko Morizet pour la semaine politique de Tanguy Pastureau. Bonsoir Tanguy. Bonsoir messieurs. Ah, messieurs, dames. Bonsoir messieurs, dames. Autant pour moi, je vous oubliais Valérie, voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et bonsoir madame. Voilà. Et maintenant que ces dames sont contentes, on y va. Cette semaine, Bruno Le Maire a rencontré, c'est incroyable, des jeunes qui le kiffent. Son charisme leur rappelant le héros de leur enfance, Bob l'éponge. Regardez, il y a ici 1, 2, au moins 8 post-ados qui, au lieu de s'exciter sur des photos de Kim Kardashian, suivent Bruno Le Maire. Les pauvres ne vont pas découvrir leur corps avant leurs 35 ans. Un mouvement a même été créé pour ces êtres perdus, les jeunes avec BLM, ce qui ne signifie pas biture-litron-mononucléose, comme le suggère leur âge, mais Bruno Le Maire. Enfin, mais quel gâchis. Cette semaine, on apprenait que François Hollande mesure ses pas et en fait 6000 par jour. Il doit penser qu'il va arriver plus vite en mai 2017 pour l'acquis. Alors, il y a quand même le dérèglement climatique, le chômage, les migrants. Lui, il compte ses pas. Je pense qu'au prochain attentat, il se met à la Zumba. Le jour de l'apocalypse, il fera du stretching. Cette semaine, Juppé, le père Fouras du centre droit, a enfilé, regardez, le pantalon le plus large du monde, entre le pas de def et le bas de pyjama. Si Christina Cordula d'M6 voit ça, elle va faire un AVC. Il a ramassé toutes les moumoutes de la salle. Le grand concurrent en fait de Juppé, ce n'est pas Bruno Le Maire, c'est la lingette Swiffer. Cette semaine, Hollande a vu Alain Chamfort, l'interprète de Manureva, une chanson sur un bateau qui a coulé, donc il pensait que ça parlait de son quinquennat. Pendant tout le concert, il a marché dans la fosse, il a compté, il a fait 6000 pas. Cette semaine, Jean-Marc Ayrault est allé en Corée. Il a rencontré des prépubères qui ont mimé avec des gestes leur dernière relation sexuelle. Puis, ça a été le drame. À cause de son air larmoyant, un Coréen a pris Ayrault pour un cocker et l'a emmené au resto, pas dans la salle, dans la cuisine, où il a été préparé avec des haricots. Cette semaine, Christian Estrosi a suivi la police de Nice dans une ZEP. Regardez, c'est le nouveau Bernard de la Villardière. Là, il part à Pattaya pour un sujet sur la prostitution. Alors, Estrosi a pu voir en action Rex, le seul chien en chaussettes de pépé et soutien-gorge. Il a le style de Juppé s'il était devenu transgenre. Rex a trouvé un compteur EDF. Même de nos chiens ont fait des fonctionnaires. Cette semaine, Bernard Cazeneuve et Jean-Yves Le Drian, les frères Prozac, à eux deux, ils dégagent l'enthousiasme de la population de Pompéi au lendemain de l'éruption de Vésuve, ont rendu visite à la police à Roissy. Leur passage a bien sûr entraîné 14 tentatives de suicide avec leur arme de service par les policiers qui les ont croisés. Cette semaine, Nicolas Sarkozy, qui parcourt la France, tel le virus de la grippe, mais en plus pénible, a fait une escale dans un resto routier. C'est le premier rendez-vous en terre inconnue où il n'y a pas Frédéric Lopez. Il vit dans le 16e avec un top modèle et se retrouve chez Dédé à siffler du rouge en cubi. La primaire à droite est un enfer. Sarkozy a ensuite rencontré les 5 jeunes qui ne sont pas pour Bruno Le Maire. Donc il a fait un selfie avec une ado. C'est un vie ma vie de Jean-Luc Lahaye. Puis, parce qu'il n'a pas voulu se lever, 3 jeunes ont posé comme s'ils étaient en train de faire leurs besoins dans un fourré à côté de lui. La photo la moins esthétique de l'histoire. Cette semaine, on a réalisé qu'André Valigny, secrétaire d'État qui bosse avec Ayrault, le menu B12, là, était l'homme le plus rigide du monde. Regardez-le, voilà, né des amours entre un humain et un bâton de colle UU. Quand il va inaugurer sa statue au musée Grévin, ils vont le garder lui et lâcher la statue à l'arrêt du bus. Il s'est ensuite rendu à Dubaï. On n'a pas réussi à le plier, donc il a voyagé en soute avec les valises. Cette semaine, Xavier Bertrand a visité une usine de travail du bois et a eu un porte-revue à la con. C'est le seul type qui, toute l'année, a des cadeaux de fête des pères. Il a une vie atroce. S'il visite l'usine Panzani, ils vont lui faire un collier de nouilles. Cette semaine, la maire de Paris, Anne Hidalgo, réalisant qu'elle n'était pas au niveau, a passé la main à XB 647. Seule créature à être plus rigide qu'André Valigny. Alors XB 647 a 3 objectifs: détruire les véhicules diesel, exécuter les conducteurs et distribuer des cartes Vélib aux survivants. Cette semaine, Alain Juppé a confié ne pas s'aimer à poil.
Hein, c'est un point commun que j'ai avec lui. Moi non plus, j'aimerais pas le voir à poil. Hein, Juppé habillé, donc on l'a vu, hein, c'est compliqué. Juppé à poil, c'est pas possible. À moins de suivre sa campagne comme dans The Voice avec le fauteuil tourné, je vois pas comment on va faire. Cette semaine, Éric Nolot, dans VSD, déclare aimer Hélène Ségara, l'inspecteur d'Éric et Cyril Hanouna. Hein, moi, je viens ici en me disant, la vache, Nolot, c'est du lourd, quoi. En truc bulgare, moi, je connais les yaourts, lui, il connaît les livres. Résultat, je me retrouve à bosser avec Tex. Enfin, je suis maudit. J'ai 2 places pour l'avant-première de Camping 3, tu viens? Enfin, cette semaine, vous avez lancé, madame, votre danse de l'été. La NKN danse. Alors, c'est comme le Zouk-Love, sauf qu'on reste habillé. Regardez, donc, premier temps, on pointe l'index. Deuxième temps, on met les mains à plat. Troisième temps, on fait les oreilles de lapin. Donc, je répète, index, plat, lapin. Index, plat, lapin. Super. Et maintenant, je vous laisse. Hein, je fais le tour du plateau parce que j'ai 6000 pas à faire. Vous m'excusez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vous avez souvent été moqué par les humoristes.